Dieu il dit, je vous ai porté sur les ailes des aigles. Maintenant, est-ce que vous savez que l'aigle, c'est le deuxième animal qui vole le plus vite au monde, après le faucon? Vous savez ça? Je regardais un petit truc là, un petit article, whatever, sur les aigles. Et il parlait de plein de choses sur les aigles, beaucoup de choses très intéressantes. Le bec qui tourne, la forme aérodynamique, les yeux de l'aigle qui voient 6 fois plus que l'homme. Ah, vous connaissez tous ces trucs-là. Moi, je les apprends à 37 ans, mais vous les connaissez depuis que vous avez 12 ans. L'aigle, c'est un animal intéressant, un truc très intéressant qu'on voit chez l'aigle. Et je pense que c'est pour ça que c'est peut-être une des raisons pourquoi on compare Dieu à l'aigle. Parce que Dieu dit, je vous ai porté sur les ailes des aigles. Il n'y avait pas d'aigle, c'est une image. L'aigle, c'est écrit, il se soucie pas, hein. Il n'a pas peur. D'ailleurs, c'est le Rachid, d'ailleurs, Rachid le ramène ici, mais là, je l'ai vu. L'aigle n'a pas peur. Il est méga confident. Confiance en lui à 100%. Jamais il regarde. Tu sais, quand les oiseaux, quand tu regardes un petit oiseau dans le jardin, ok, tu mets une graine, l'oiseau il est comme ça. Il fait. Oula, je me suis mal au cou. L'oiseau, il a tendance à toujours chercher. Et pas seulement l'oiseau, la majorité des animaux. Ils sont là, hein, constamment en train de regarder qu'est-ce qui se passe, qui va l'attaquer pour se sauver. L'aigle, peinard. Il a peur de rien. L'aigle, il est comme, j'ai pas peur, personne ne peut m'attaquer. Rachid le dit, Rachid dit, l'aigle, il vole le plus haut. Et donc, il n'a pas peur des oiseaux ou des animaux, des oiseaux plus grands qui vont l'attaquer. Il a seulement peur des hommes. C'est pour ça qu'il prend ses bébés, il les met sur ses aigles, sur ses ailes. Et pas dans ses mains, avec ses pattes, comme les autres. Bon, maintenant, tout ça, c'était le détail. La chose qui m'a impressionné dans cet petit article ou cette petite vidéo que j'ai vue, c'est comme ça. Il dit l'aigle, il a des milliers de plumes. Je sais pas combien là, je crois 3000, 7000. Je sais pas. Lorsqu'un aigle perd une plume du côté droit, qu'est-ce qui se passe? Un truc magique, guys. Moi j'entends ça, je dis mais c'est magique, c'est fou. Pour moi c'est un truc incroyable. Qu'est-ce qu'il dit? Il perd une plume de l'autre côté aussi. Quand un aigle perd une plume à droite, il perd aussi une plume à gauche. Mais c'est fou, c'est ridicule. Comment ça veut dire quoi? Comment ça marche? Tout seul, hein, c'est pas l'aigle qui arrache cette plume. Tout seul, naturellement, l'aigle, elle perd toujours les plumes en même temps. Ça veut dire que Dieu, il a fait dans la nature que cet aigle, il doit être à fond équilibré. Tu sais, c'est comme quand tu rentres dans l'avion. Tu as vu que quand tu rentres dans l'avion, en ce moment avec le Covid, les avions ne sont pas très remplis. Alors quand tu rentres, ils vont te dire ta place, c'est là-bas, mais tu vas t'asseoir à gauche. Parce qu'à droite, il y a trop de monde. Si tu rentres, regarde, un peu trop de kilos, toi tu te mets au milieu. Tu sais, ça m'est déjà arrivé si je ne me trompe pas. Ça m'est déjà arrivé. Il faut distribuer dans l'avion, il faut distribuer les gens, le poids à peu près à la même chose. Tu ne peux pas mettre tout le monde d'un côté, sinon l'avion il va voler comme ça. Maintenant, c'est pas incroyable que l'aigle, quand il perd une plume d'un côté, il perd de l'autre côté aussi. Moi, c'est magique. Pour moi, c'est magique. Celui qui dit ah la science, elle explique ça. Moi, franchement, je dis quand tu vois ça, tu réalises pas que Dieu, il a créé le monde, que ça peut pas être une évolution. Purée, la lumière, elle s'éteint, c'est l'heure d'arrêter le cours. Quelle évolution, quel Big Bang. Comment un Big Bang, il peut faire un truc pareil? La Torah, elle dit, et Dieu, il nous a pris sur les ailes des aigles. Pas seulement Dieu, il nous a pris sur les aigles, non. Peut-être, encore une fois, c'est pas écrit dans aucun livre, mais moi, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, l'aile de l'aigle, elle a quelque chose de différent qu'il n'y a pas dans beaucoup de choses naturelles. C'est qu'il y a un miracle qui se passe à chaque moment. Chaque fois que l'aile perd une plume, d'un côté, il y a une autre qui perd de l'autre côté. Pour moi, c'est un miracle. Et donc, c'est un peu une image qui nous fait montrer comment Dieu, quand il nous porte, il nous promène. C'est pas quelque chose de normal, c'est miraculeux. C'est miraculeux chaque moment.